Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 25 juillet. La guérison au milieu de la douleur. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Ruth 4, 14 et 15. Ce n'est ni les souffrances ni les douleurs qui ont le dernier mot sur une vie. Mais le Dieu qui restaure l'âme. Naomi est une mère juive originaire des environs de Bethléem. Elle Tamar qu'elle aime tendrement 2 fils qui sont la lumière de sa vie. Mais soudain une sécheresse s'abattit sur son village et des familles de Naomi. Dans l'espoir de trouver une vie plus sûre, émigra vers le pays païen de Moab, et y resta 10 seul. Une période qui transforma complètement sa vie. Son mari mourut, elle devint veuve et commença une vie douloureuse. Ses fils épousèrent de belles femmes de Moab. Mais ils n'eurent pas encore d'enfants, avec le temps aussi mourut. Noémie avait tout perdu, elle était partie pour être heureuse et avoir un avenir sûr. Mais elle n'avait plus ni bien ni famille aux côtés de ses belles-filles. Elle était veuve, son propre nom lui semblait une insulte. Naomi signifiait agréable, charmante ou douce, mais sa vie était remplie d'amertume et de douleur, mais plus rien. Ferme elle décidait de retourner Bethléem tout pour vivre de la bonté des gens. Shalom Noémie, lui disaient ses compatriotes et ils répondent, ne m'appelez pas Noémie. Mon nom est Mara. Mara signifie amertume, douce et douleur. Elle ne voyait aucun espoir de remplir ce rêve et de se fixer de nouveaux objectifs. Noémie pensait qu'elle rentrait à Bethléem les mains vides, mais Dieu était déjà en train de préparer une bénédiction qui remplirait sa vie pour toujours. Car les chapitres les plus amers de notre vie ne sont généralement pas les derniers pour Dieu. Et lorsqu'elle s'installe à Bethléem, Naomi était accompagnée de ses belles-filles Ruth, qui refuse d'être laissée seule. Ruth voulait mourir à ce que croire son Dieu. Partager ce foi, elle suivit jusqu'à son village. Et Ruth et un homme noble se marièrent et eurent un fils. Ce fils s'appelait Obed, de qui descendait la ligne des hébreux d'Israël. Lorsque Naomi le prit de ses bras, il était également son fils, et grâce à cet enfant son amertume se transforma en joie. Car lorsque nous pensons qu'il est trop tard pour retrouver le sourire, et que nous avons trop perdu, Dieu peut nous surprendre par un renouveau que nous n'aurions jamais imaginé. Dieu a prévu un baume pour chaque blessure. Il y a un baume à Galade, et il y a aussi un médecin là-bas. S'il y a des moments où tu te sens vite abattu et désespéré, repense à l'histoire de Naomi, les meilleurs chapitres ne sont pas derrière nous. Car Dieu peut en ouvrir de nouveaux pour ceux qui lui font confiance. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. Biblewell.com